On va montrer ici que l'ensemble des matrices diagonalisables dans MNC est une partie connexe par arc de MNC. Considérons donc des matrices AB diagonalisables dans MNC et montrons alors que l'on peut construire un chemin continu reliant A à B tel que tout le long du chemin, on n'est que des matrices diagonalisables dans MNC. Tout d'abord, A et B étant diagonalisables, il existe des matrices P et Q inversibles telles que cela. Et maintenant, on peut sans problème relier une matrice diagonale à une matrice diagonale par un chemin continu tel que tout le long du chemin, on n'est que des matrices diagonales. En effet, on peut dans C relier un complexe lambda I à un complexe mu I par un chemin continu. Il suffit tout simplement d'aller tout droit. Ainsi, peut-on construire un chemin continu reliant cette matrice diagonale-là à cette matrice diagonale-là, de telle sorte que tout le long du chemin, on n'est que des matrices diagonales. Or, A et B sont ainsi reliés à D1 et à D2. Et on vient de voir que l'on peut relier de façon continue D1 à D2 de telle sorte que tout le long du chemin, on n'est que des matrices diagonales. Et on aimerait maintenant, pour conclure, que la matrice inversible P de GLN de C se déforme de manière continue dans GLN de C pour aboutir finalement à la matrice Q. Et c'est possible étant donné que l'on a montré que GLN de C est connexe par arc. Par conséquent, on peut relier P à Q au moyen d'un chemin continu tel que tout le long du chemin, on n'est que des matrices inversibles. Et on peut alors relier ainsi la matrice A à la matrice B au moyen d'un chemin continu et tel que tout au long du chemin, on n'est que des matrices diagonalisables dans MNC, étant donné que l'on a ici une matrice semblable à une matrice diagonale. Et on a ainsi montré que l'ensemble des matrices diagonalisables dans MNC constitue une partie connexe par arc de MNC. Et on va maintenant montrer dans le même état d'esprit que si on considère l'ensemble des matrices de MNC qui ont un rang donné petit p, alors on a ici une partie connexe par arc de MNC. L'idée est la même. On commence par considérer des matrices AB de MNC dont le rang est un antinaturel petit p fixé. Il existe alors des matrices inversibles P1, Q1, P2, Q2 de GLN de C telles que A et B puissent s'écrire ainsi où la matrice JP est cette matrice-là. En d'autres termes, on a dit que A et B étant de rang égal à P, A et B sont alors équivalentes dans MNC à cette matrice-là. Et maintenant, pour déformer de manière continue A, pour arriver finalement à B, en étant tout le long de la déformation qu'avec des matrices de MNC dont le rang est P, on va utiliser de nouveau la connexité par arc de GLN de C pour dire que l'on peut passer de P1 à P2 au moyen d'un chemin continu dans GLN de C et de même pour passer de Q1 à Q2. Ce qui nous permet alors de passer de manière continue de A à B en étant tout le long du chemin qu'avec des matrices de rang égal à P, étant donné que l'on a ici une matrice équivalente à la matrice JP. Et on a pris ici des matrices de MNC, mais on aurait exactement le même raisonnement avec des matrices à coefficients complexes, mais non forcément carrés.